Aujourd'hui, je vais vous proposer une expérience incroyable. L'expérience que votre pensée va se transformer en réalité, là, immédiatement. Ça va se faire tout de suite. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce que, avec ces histoires de maladies et tout ça, il y a tellement de tristesse et tellement d'inquiétude qu'il faut qu'on soit tous dans un même mouvement qui va faire que on va transformer ça. Et il y aura des guérisons et des changements totaux. Comme il y a eu après la grande épidémie de 18, 19, comme ça, la grippe espagnole, après ça s'est changé en joie. Les Roaring Twenties. Donc il y avait une grande période de joie. Mais parlons pas d'histoire, parce que je trouve que le monde s'améliore tous les jours. Il y a des maladies qui se guérissent, il y a plus d'esclavage, les gens ont de plus en plus de liberté. Mais cette amélioration du monde, elle va encore augmenter. Et là, on va faire aujourd'hui l'expérience de la pensée qui se transforme en réalité. Alors ne croyez pas que vous êtes des petits, que votre pensée elle est rien. Bien au contraire, vous allez voir que ça va marcher. Et qui que vous soyez, eh bien, vous pouvez avoir un effet, vous pouvez avoir une force incroyable qui est étonnante. Vous pouvez faire plus que n'importe qui. Les gens croient à chaque fois que telle ou telle personne, elle est supérieure à d'autres pour avoir telle ou telle réalisation. Bien non. Votre pensée à vous, bien dirigée, elle peut marcher. Plus que la mienne, autant que la mienne. C'est pareil, on est tous égaux de ce point de vue-là. Simplement, on va se mettre sur le bon chemin pour faire les choses pour que ça fonctionne. Alors, je vous demande juste, pour faire l'expérience, de prendre un parfum. Alors, ce serait mieux que ce soit des plantes, un petit peu de lavande ou des choses comme ça, plutôt qu'un parfum en bouteille. Mais le parfum que vous avez, mais c'est mieux si c'est des plantes. Mais c'est pas grave, le parfum que vous avez, vous prenez ce parfum. D'accord? Alors, première chose, il y a en vous et autour de vous, je vous l'ai dit déjà dans beaucoup de vidéos que j'ai fait, une espèce de force, quelque chose d'intelligent, qui à la fois on est dedans, c'est dedans, et à la fois c'est à l'extérieur de nous. C'est un petit peu comme les ordinateurs, vous voyez, on est connecté avec un internet qui est quelque chose de spirituel ou cosmique, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en tout cas les gens qui font des expériences le voient, parce que par exemple, vous savez, c'est un truc un peu horrible, mais dans les sous-marins russes, à un moment donné, on mettait des petits lapins, des mères lapins, et on mettait leurs lapereaux, on les mettait à des milliers de kilomètres, ils restaient en Russie, et le sous-marin partait. S'il y avait un danger dans le sous-marin, on tuait le lapereau, et la mère lapine le ressentait, l'électroencéphalogramme de la mère lapine le ressentait des milliers de kilomètres. Freud lui-même, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, a reconnu qu'il y avait une transmission de pensée et que même l'inconscient se transmettait d'une personne à l'autre. C'est dans un opuscule qu'il a écrit et qui a été édité, mais qui a été traduit en français. Mais très peu de gens l'ont, malheureusement, mais en tout cas, je pourrais vous donner la réponse. Je pourrais que je vous le donne, je vous donne des extraits de ça. Bon, très bien. On a passé là-dessus, donc il y a quelque chose qui nous unit, qui est là, qui est fait. Alors, pour tous ceux qui sont religieux, on va dire Dieu, on va dire quelque chose de divin. On est une partie de Dieu, on est aussi Dieu, il est aussi tout autour de nous, il y a immanent et transcendant, c'est quelque chose. Mais il y en a qui ne veulent pas qu'on dise Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi c'est la chose la plus logique, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, mais c'est pas grave, je veux avoir quelque chose de complètement laïque. Donc, première chose, vous allez sentir le parfum. Voilà, vous sentez le parfum, c'est très bien. Maintenant, vous savez, je vous avais déjà dit dans une autre vidéo que dans des textes qui datent de centaines d'années, lorsqu'il y a eu des épidémies qui ont existé à l'époque, des horribles, des choléra, des pestes, des choses comme ça, c'est des épidémies où le pourcentage de morts était énorme. Dans une ville, il y avait toute la moitié de la ville, 2/3 de la ville qui mourait. Eh bien, à cette époque-là, les gens donnaient des plantes, donnaient des tas de choses, il y avait des tas de techniques magiques, techniques pas magiques, techniques scientifiques, disons, entre guillemets, puisqu'à l'époque, la science n'était pas si grande qu'aujourd'hui, enfin, c'était différent, et des plantes, etc. Mais, dans la majorité des textes que j'ai vus, ils disaient quelque chose d'un peu étrange. Ils disaient, la joie, si tu as la joie, tu seras pas atteint par l'épidémie. Alors, au début, j'ai dit, bon, c'est un truc un peu... Pourquoi cette histoire de joie? Ça m'a paru un peu bizarre, mais après, j'ai compris que cette espèce de joie, cet enthousiasme,
c'est quelque chose qui change l'immunité. La joie change l'immunité, donc il faut la cultiver. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, première chose, c'est qu'on va cultiver la joie. Alors on l'a déjà fait dans d'autres vidéos, dans d'autres choses, aussi ceux qui font les séminaires avec moi, ou les choses, ils ont appris à cultiver la joie, ou ceux qui ont le séminaire gratuit aussi de guérison, ils ont appris ça. Et cette joie, donc elle est là, hein, si quand vous l'aurez mise, elle va changer l'immunité. Et la joie, c'est aussi une des clés pour que la pensée se réalise. C'est-à-dire que la pensée devienne réalité. C'est-à-dire que vous pensez à quelque chose, c'est une réalité. Vous pensez à quelqu'un, cette personne vous téléphone. Comme on l'a vu dans pas mal de vidéos. Donc, première chose, vous sentez le parfum. Le parfum, c'est quelque chose qui va faire que votre esprit va commencer à s'annuler. De la manière que d'ailleurs, il est possible que j'ai mis une onde sonore en dessous de cette vidéo pour que aussi ça vous aide à vous mettre en transe. Donc, vous allez commencer à cultiver la joie. Mettez-vous dans un état de joie. Vous pensez, je suis joyeux, j'obtiens la joie, j'obtiens la joie. Et vous allez voir que cette joie elle va venir petit à petit. Au début, ça va être difficile parce que peut-être vous avez des tristesses, peut-être vous avez des angoisses, peut-être vous êtes seul chez vous, beaucoup de choses. Mais quoi que ce soit, dites-vous que vous êtes entouré, qu'il y a une espèce de force bienfaisante qui est autour de vous et à l'intérieur de vous, et que c'est ce feu qu'il faut rallumer. Ce feu-là, vous allez le rallumer. Donc ce feu, il est très important. On l'a vu dans d'autres vidéos déjà. Donc, même hors des séminaires qu'on fait, on l'a déjà vu. Donc, vous avez cette chose, vous allez essayer de la cultiver, ce feu qui est à l'intérieur de vous, vous allez le faire monter, vous allez le cultiver. Vous sentez le parfum? Un bon parfum, de la lavande, quelque chose. Prenez des bonnes lavandes, vous prenez de la vraie lavande. Il y en a des fois dans les villes, ils ont planté de la lavande. Prenez du vrai parfum, des vraies plantes, vous les sentez. Il faut remuer un petit peu la plante et vous la sentez, vous frottez comme ça et vous sentez, vous allez voir, ça va se faire. Si vous n'avez pas mieux, eh ben, vous ferez avec ce que vous avez. D'accord? Alors, pour ceux qui croient en Dieu, donc, la situation qu'on a aujourd'hui avec cette solitude que tous les gens ont, que toutes les églises, mosquées, synagogues, temples sont fermés, que les gens se retrouvent seuls, il y a sûrement une bonne raison pour cela, pour ceux qui croient en Dieu, et il le fait toujours avec une intention. Donc on va dire nous, et pour ceux qui veulent réfléchir différemment, ben, la situation est là. On peut penser que ça a été fait exprès par des gouvernants, qu'il y a eu n'importe quoi qui a été fait, j'ai mon opinion là-dessus, mais pour l'instant la situation est là. Donc c'est dans cette situation qu'on va, cultiver la joie, comme l'avaient dit de façon étonnante ces gens il y a des centaines d'années qui avaient dit qu'ils avaient remarqué que cette joie, cet enthousiasme, c'était l'élément guérisseur. Et moi j'ai remarqué que c'était la clé quand il y a une guérison miraculeuse, etc. Vous savez que je l'ai beaucoup étudié, etc. Et je fais un séminaire gratuit sur ça. C'est une espèce de porte, de clé qu'on ouvre pour avoir les choses. Alors, commencez à cultiver la joie, écoutez une musique, pensez à quelque chose de joyeux, rappelez-vous. Ou alors vous le faites comme ça, vous dites j'obtiens la joie, et ça va venir, petit à petit ça va venir. Vous répétez ça comme un mantra, j'obtiens la joie, l'allégresse, répétez des mots comme ça, joie, allégresse, bonheur, bien-être. Vous les répétez ces mots à l'intérieur de vous, et vous allez progressivement, la force va venir. Je peux vous en dire des mots, il y en a plein. Joie, douceur, paix, repos, tranquillité, béatitude, bonheur, contentement, détente, euphorie, félicité, allégresse, plaisir, aise, tous ces mots-là, vous les répétez à l'intérieur comme des mantras. Et vous verrez qu'à un moment donné, le fait de cette répétition va faire qu'il va commencer à avoir une petite joie qui va se faire. Et là, ce sera déjà le début. D'accord. Deuxième chose, là vous ressentez le parfum à nouveau. Et maintenant, un des moyens d'avoir la joie, c'est étonnant, mais si vous avez été parent, vous allez voir que faire du bien à vos enfants, ça a fait que vous aimiez vos enfants. D'ailleurs, on dit souvent, les parents aiment plus les enfants que les enfants les aiment. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui donne à un autre, eh bien, il aime celui à qui il a donné. C'est comme ça. Ça a été vu, je crois que c'est Flaubert qui avait fait, je sais plus, Bouvard et Pécuchet, vous avez comme ça cette histoire où quelqu'un, c'est celui à qui on a rendu service, la personne, le donneur aime. Alors que l'autre personnage dans Bouvard et Pécuchet,
lui a fait beaucoup de bien, mais il ne l'aime pas spécialement. Recevoir, c'est pas ce qui rend aimant, c'est donner. Pourquoi? Parce que le don est une source de bonheur. Ça a l'air étonnant, mais le fait de donner, l'altruisme, vous allez voir d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, Ricard, une espèce d'un moine comme ça qui parle de l'altruisme et tout ça, eux aussi ils le disent. C'est le fait de donner, c'est une source de bonheur. Et c'est écrit dans des livres, hein, depuis longtemps, depuis l'Antiquité, c'est écrit ça. Alors, parce que ça va être donné. Alors, on va dire, vous allez donner à vos enfants ce que vous les avez aimés. Il faut que cette idée de don, de bien, ce soit quelque chose qui soit pur, pas bête. Par exemple, lors de l'Inquisition, les gens ont torturé et tué des gens en disant qu'ils allaient sauver leur âme. C'est n'importe quoi. Il y a eu des tas de choses aussi, des tas de religions qui ont été prosélytes et qui ont voulu tuer les gens pour les obliger à être... non. Il y a un des principes qui a été donné dans l'Antiquité par un grand maître qui a dit, c'est tout simple, ça résume toute la sagesse. Ne pas faire à un autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Alors on pourrait demander à un inquisiteur, est-ce que tu aurais aimé être torturé toi? Non, alors ne fais pas, ne torture pas l'autre. Est-ce que tu aurais aimé être tué ou que tes enfants soient tués? Non, alors ne tue pas les gens. Ne fais pas, parce que ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. C'est le principe de base. C'est le principe de base. Faire du bien à quelqu'un d'autre, ça veut dire lui donner du bonheur. Ça lui donner du bonheur. Vous avez quelqu'un qui a faim, vous lui donnez à manger, vous lui donnez du bonheur. Vous lui apprenez quelqu'un qui est pauvre, vous lui apprenez un métier, vous lui donnez du bonheur. Ça, c'est des choses qui sont simples, mais déjà au moins, et c'est le minimum et c'est la base. Quand il y a quelque chose, c'est quelque chose à l'autre, est-ce que j'aimerais qu'on me le fasse? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très simple. Et ça résume tout. Ça résume tout. Donc pensez à ça. Essayez de faire quelque chose de bien. Pensez à quelque chose de bien que vous voulez faire. D'accord? Et faites-le. Si vous pouvez, faites-le. Disons que vous n'arrivez à rien penser, vous arrivez à pas trouver d'idée. C'est très simple. Alors ce que vous allez faire, vous prenez une petite boîte, vous faites une fente dedans, et vous mettrez des pièces, même une petite pièce, chaque jour. Ça va vous habituer à l'idée de don. La pensée de don, l'esprit du don, il va être en vous. Et déjà, ça va vous changer. Ça va vous changer vous-même. Même si c'est une toute petite pièce, c'est pas grave. À chaque fois que vous allez la faire, vous allez voir que pour certains, même la petite pièce, ce sera difficile de faire. Ils diront, ah ben j'ai oublié. Ah ben non, faites-le. Faites-le chaque jour. Petite pièce. Vous mettrez une boîte, n'importe laquelle. Vous faites une fente pour mettre la pièce et vous mettez une toute petite pièce et vous dites cette pièce je donnerai, après toutes les pièces que j'ai réunies, je donnerai pour des pauvres à n'importe où, n'importe quoi. Il y a toujours des caisses quelconques auxquelles vous pourrez donner. Mais vous le faites et vous allez voir que ça va changer quelque chose dans votre esprit. Donc il faut commencer à le faire. Et ça va être la joie. Ressentez à nouveau le parfum. Ressentez à nouveau le parfum. Voilà. Maintenant, je vais vous demander simplement, vous allez penser à quelqu'un à qui vous voulez faire du bien. N'importe qui, vous y pensez fortement. Bien sûr, il faut que vous ayez eu la phase de joie, l'odeur du parfum, et plutôt le parfum et la joie, et vous allez commencer à penser. Et vous allez voir que cette personne à qui vous avez voulu faire du bien, elle va, comment dire, il va y avoir quelque chose, une bonne nouvelle. Mais attendez, il faut faire tout ce qui va suivre après. Hein. Ensuite, vous allez penser, quel bien je peux faire, moi, à n'importe qui. N'importe qui. Pauvre dans la rue, n'importe quoi. Ah, je peux donner une pierre. Non, pensez au bien que vous pouvez faire. À quelqu'un, même dans votre entourage. Quel bien vous pouvez faire. Simplement, je vous demande de penser. Donc, vous pensez à quelqu'un à qui vous voulez faire du bien. Vous y pensez fortement, je veux lui faire du bien. Quel bien. Ensuite, aussi, vous pensez le bien qu'il y a en lui. Si vous devez penser, qu'est-ce que cette personne a de bien. Et vous pensez que seulement à ce que cette personne, vous trouvez ce qu'elle a de bien en elle. Même si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas spécialement, vous pensez, mais qu'est-ce qu'elle a de bien finalement en elle. Ça peut être n'importe quoi. Il y a toujours un point qui est positif. Donc vous pensez à son point positif, vous pensez à quel bien je peux lui faire. Je vous demande simplement de penser. Pas de le faire, de penser simplement. Vous avez cette pensée. Ensuite, deuxième pensée, quel bien je peux faire à cette personne. Quel bien je peux faire à une autre personne. Troisième chose,
Et là, ne dites pas je suis trop petit pour le faire. Quel bien, vous allez penser, réfléchir à ça. Quel bien je peux faire au monde, à l'ensemble du monde. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je passe pas dans les journaux, je suis pas quelqu'un de connu. Mais non, vous pouvez faire quelque chose de bien pour le monde. Réfléchissez quoi? Et vous allez trouver. Je vous demande de réfléchir à ces 3 choses. À une personne à qui vous voulez faire du bien, vous devez faire du bien, qui que ce soit, et vous pouvez penser toujours à quelqu'un de différent. Vous pensez à quel bien je peux faire à tel, quel bien je peux faire à des individus, et quel bien je peux faire au monde. Tout ça avec ce préalable du parfum et de la joie. Si vous pensez à quel bien je peux faire au monde, ça va rentrer dans cette espèce d'ensemble cosmique, comme dont je vous ai déjà parlé, qui va faire que, ça peut être Dieu, ça peut être la présence divine pour ceux qui le veulent, et vous allez voir que vous allez ressentir un résultat. Après avoir fait tout ça, vous pouvez penser à des choses que vous voulez pour vous-même, car vous voulez vous faire du bien à vous-même aussi. Donc comme vous allez être dans cette espèce de mouvement du bien, vous pouvez vous y mêler et vous allez voir des choses qui vont vous arriver. Et vous allez voir que vos pensées, si vous y pensez fortement, quelle que soit la chose que vous désirez, une fois que vous aurez fait tout ce processus-là, vous pensez à la chose que vous désirez et vous allez avoir de bonnes nouvelles là-dessus. Et vous verrez, moi je vous le garantis, faites ces pensées dans le protocole tel qu'on l'a dit, parfum, joie, faire le bien, etc. Vous mettez la petite pièce, ça c'est ok, ça c'est une première réalisation. Vous pouvez faire mieux. Et ensuite, simplement je vous demande de penser à ces choses comme on l'a dit, à ces biens, donc bien à quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire de bien, et qu'est-ce que je peux faire de bien. Vous y pensez simplement, qu'est-ce que je pourrais faire. Vous vous imaginez en train de faire du bien, vous imaginez n'importe quoi. Votre imaginaire, il peut aller dans n'importe quelle direction. Vous pensez simplement. Et vous allez voir que vous aurez des résultats et votre pensée va se transformer en réalité. Il y aura des petits éléments et vous allez voir, vous serez étonné vous-même des résultats que vous allez obtenir. Le petit son qu'il y avait en dessous, c'est un petit son que j'ai mis pour vous entendre. Alors il vaut mieux toujours écouter en stéréo, mais je ne sais pas si le film sera en stéréo, mais j'ai mis un son de toutes les façons qui est fait pour. Voilà. Ah, si ça vous a plu, on me dit toujours de dire ça parce que je le dis pas. Là, c'est quelque chose que je donne pas ni à mes patients, je donne à tout le monde, parce qu'il y a des vidéos qui sont seulement pour le séminaire ou seulement pour mes patients. Là, je le donne à tout le monde parce que ça servira à tout le monde. Et les autres, c'est dans des séminaires, ou pour les patients, c'est dans une direction particulière, thérapeutique ou de développement personnel. Et là, je le donne à tout le monde. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez partager et faire connaître à ma chaîne YouTube, ça me fera toujours plaisir. Et les likes, tout ce que vous voulez. Abonnement, like. On me dit que je ne dis pas, mais je dois le dire. Allez, merci et faites l'expérience car ça va marcher. Petit détail, surtout ne vous dites pas je suis trop petit ou je suis trop rien pour ça. Ce que vous allez faire, je vous demande simplement d'avoir la pensée, ce sera très très fort.